Salut à tous, bienvenue sur Broncelin Code My Way. Alors, je suis avec Malakin98. Alors, il va nous expliquer. Donc on va partir sur un petit tutoriel pour les gens qui ne savent pas jouer. Donc voilà. Alors, plantage de League of Legends, très bien. Ah. Non, c'est à go tout seul, c'est à go tout seul. Mais c'est à go quoi? Ah oui, tutoriel, c'est vrai, c'est vrai. Donc désolé, c'était la partie que j'avais faite avant. J'avais joué du Z mid et je m'étais totalement fait éclater. Éclaté. Donc là voilà, on va remettre ça. Boum là. Voilà, on va rien dire. Les lags habituels, bien évidemment. Donc là, on est parti pour un petit tutoriel pour les gens qui ne savent pas jouer. Donc oui, aujourd'hui j'ai des lunettes, c'est vrai. Hier j'avais fait la vidéo avec des lentilles. Sans les lentilles. J'avais cherché mes lentilles hier et je peux les mettre qu'à partir de la semaine prochaine. Voilà pour ceux qui étaient intéressés. Donc voilà. Donc Dove est en train d'essayer d'installer son programme sur son ordinateur, mais bon, son ordinateur est pas en forme aujourd'hui. Donc là on se retrouve pour les gens qui ne savent pas encore jouer et qui sont intéressés un peu par le jeu League of Legends, donc pour un petit tutoriel. Donc on fera cette game pour la première game. Donc je pense qu'on va jouer H, donc un perso League of Legends. Et on fera un deuxième, donc le deuxième, celui qui va un peu être mieux, être plus avancé dans le jeu pour apprendre encore à jouer. Donc là ça charge. Donc ça charge toujours. Ah, press OK to continue. Ok. Moi j'ai déjà en anglais. Donc voilà. Donc ça, c'est le Nexus ennemi. Donc c'est la base de l'ennemi. Dès qu'on le détruit, eh bien, on a gagné en fait. Voilà. Donc là, c'est le Nexus ennemi qu'on a vu. Là, c'est des monstres, on s'en fout. Tourelle encore, mais ça on expliquera plus tard. Là, donc là c'est toute la map. Donc là c'est la map 1v1. Donc c'est la carte 1v1 où pour s'entraîner. Et notre Nexus est là, donc si les ennemis le détruisent là, ça voudra dire que tu en as perdu justement. Et notre but dans la game, c'est de le protéger. Donc alors comment se déplacer déjà dans le jeu? Pour se déplacer, on fait clic droit. Donc là, on clique là où il nous dit. Voilà. Hop là. Voilà, donc il nous dit encore de se déplacer là. On va recliquer. On peut cliquer, c'est pas sympa. Non. Donc bien sûr, il nous cache le point pour qu'on y aille sans qu'on le voie. On y va, on trouve le point, on clique dessus. Voilà, il valide qu'on y vient aller. Voilà. Alors ensuite, voilà, donc ça c'est deux minions, enfin non, des sbires en français, donc minions en anglais. Et on appelle ça aussi des creeps. Donc le but est de les tuer. Donc je fais bien mal déjà dès le début. Pas de problème. Voilà. Donc le but était de les tuer. Voilà. Donc là il veut nous dire. Tac. Où il faut aller. Hop là. Ah voilà, j'ai passé le niveau. Alors pour chaque niveau on a un level up et donc on passe le niveau. Et on peut augmenter une de ses compétences. Donc là on n'a pas trop le choix. On verra que tout à l'heure on aura le choix dans les compétences. Donc là on prend le Z. Voilà. Donc là il nous montre comment on peut placer ses doigts. Personnellement je préfère placer le quatrième doigt sur le A pour déplacer mon deuxième doigt sur le R, donc l'ultime, donc la puissance ultime, pour être sûr de vouloir l'activer et donc de bien déplacer mon doigt. Après chacun joue comme il veut. Tu peux mettre le cinquième doigt sur le A si tu veux. Moi je préfère mettre le quatrième comme tu préfères. Voilà, donc là c'est la position des doigts et chaque touche correspond à une compétence à utiliser. On continue. Donc là par exemple la volée de flèche. Donc pour l'utiliser, soit on clique sur la compétence ici et après on choisit l'orientation où l'emmener. Et on clique et donc on tue tout le monde. Enfin on tue tout le monde, ça fait des bons dégâts. Donc là je perds de la vie. Donc là j'ai une touche. Donc le D c'est mes sorts d'invocateur. Donc là pour cette partie ce sera soin, enfin heal, donc en anglais donc soin, et revive, donc pour revenir à la vie instantanément. Donc d'ailleurs le revive n'existe plus, mais bon c'est pas grave, ça veut dire utile. Donc on l'utilise soit en cliquant sur D, soit en cliquant sur la touche. Donc cette fois je vais cliquer sur D, vous allez voir, D, et hop là. J'ai cliqué sur D, vous n'avez pas bien vu, c'est normal, c'est mon clavier, vous ne voyez pas.
Mais voilà, donc là il me ping la base, je vais lui mettre un signal pour que j'aille dans la base. Je vais aller dans la base. Ah oui, en utilisant la touche back. Donc la touche back c'est pour revenir instantanément à la base. Donc on clique dessus et on back. On peut aussi cliquer sur la touche B. Voilà. Donc recall, c'est retour à la base. Donc voilà, on a back ici. Donc c'est là où on va pouvoir acheter nos équipements. Prendre des dégâts pour être des points de vie, de l'armure, enfin vous allez voir, et on les achète justement auprès de ce monsieur là. Voilà, on clique, je frise un peu. Donc là c'est la liste de tous les items. Bon là il y en a qu'un parce que c'est on commence à apprendre à jouer. Qui est d'ailleurs pas très efficace. C'est inutile sur ce perso même, mais on va prendre ce perso, ça quand même. On ne peut rien ajouter là-dessus. Hop là. Et donc pour acheter un item, donc on était dans ce menu. Donc là on a tous les items qui sont dans All Items ou en français quoi, tous les items. Ouais, tous les items. Et ça c'est les items recommandés. Donc là on verra plus tard dans la deuxième vidéo. Quelle est exactement. Donc là pour déverrouiller la caméra, donc là on a des sur le côté, donc là c'est la mini carte donc qui permet de voir toute la carte. Donc là on voit que là c'est notre Nexus, là c'est le Nexus ennemi, et voilà. Donc notre but c'est de détruire ça, et leur but aux ennemis c'est de détruire ça. Voilà, donc déjà on va aller là où vous dites, et on va déverrouiller la caméra, parce que là vous voyez je peux pas bouger les bords. Si je déverrouille la caméra, là, je peux bouger les bords. Donc je vais regarder, hop là. Donc là, voilà. Donc on a une description d'une tourelle. Donc ça, c'est une tourelle. Et donc, elle met des dégâts à toutes les unités qui s'en approchent. Donc voilà. Ninu est mort. Donc Ninu, c'était le champion qui était là. Et là, on voit des sbires qui arrivent sur la ligne. Donc mon but, c'est d'y aller. Hop là. Voilà, on va à la ligne et on va essayer de détruire, enfin de tuer les sbires. Ils sont en train de casser notre tourelle d'ailleurs. Là, on reverrouille pour avoir le perso sur notre tourelle. Donc les sbires ont tué notre tourelle. On essaie de les tuer. Donc là, je vais utiliser mon Z pour lancer mon Z. Pour lancer, oui, mon Z. Donc là, je vais cliquer au lieu de... Alors, soit je peux cliquer comme ça et choisir une direction, ou alors je peux cliquer sur la touche Z et comme moi je joue c'est dans les réglages, je vous montrerai plus tard, pour que la compétence se lance instantanément. Là, je vais l'enlever. Voilà. Donc là on a la tourelle ennemie. Donc on va pouvoir l'attaquer pour essayer de la détruire justement. Donc ça c'est une tourelle, donc vous voyez bien, elle tue les sbires qui sont avec moi. Elle leur met plusieurs coups et voilà. Donc elle a un certain nombre de points de vie. Là on peut reprendre, donc cette fois je vais vous mettre. Donc là on a un champion ennemi, il s'appelle Trundle. Nous on est H. Donc on l'attaque. On utilise le Z, donc là je choisis dans quelle direction et on le tue. Hop, on prend tous les sbires. On augmente cette compétence là, en cliquant normalement dessus, sur le petit plus. Et là, on doit détruire l'inhibiteur. Alors l'inhibiteur, c'est la sorte de petite base de l'ennemi. Et donc, elle permet d'amener des sbires très puissants. Donc là, vous le voyez là. Donc il a 1500 HP comparé, enfin 1500 points de vie comparé aux autres qui ont 450 points de vie. Donc là, on va continuer à des touches, enfin à attaquer les sbires. Un peu freeze. Donc là oui, ça frise un peu. 2500 kills. On va rien dire. Normalement on en a 60. Voilà, normalement on a 60. Ah. C'est bon, ça frise. Ouais, là j'en ai que 600. Le Trundle il est revenu. Voilà, donc on l'a tué bien sûr. Comme c'est un didacticiel, donc on apprend à jouer. Donc voilà, et là je suis en train de détruire donc la base de l'ennemi. Bon, la base elle est protégée, personne ne l'attaque, et moi je suis en train de détruire justement la base de l'ennemi. Donc il faut jamais rentrer ici par exemple. Parce que je vais vous montrer. Quand on rentre ici. Ah, même pas. Ah oui, donc comme c'est le didacticiel, ça ne le fait pas, mais je vous montrerai tout à l'heure que quand on rentre ici, donc ce qu'on appelle la fontaine,
c'est là où les ennemis régénèrent leur point de vie et leur mana aussi. Et ça fait extrêmement mal, coupe énormément de dégâts. Voilà, donc là on a gagné, donc c'était un peu pour montrer comment on joue à LoL. Donc là on va le remettre normal. Voilà, comme ça. Et donc là il nous propose un didacticiel un peu plus élevé, donc on va faire oui. Donc là c'est toujours la partie de tout à l'heure, le petit deuil, c'est pas grave. Click continue to begin. This is the champion selection. Normally C'est la there's a time sélection limit des for selecting champions. champions. Comme c'est But in this training, normalement il y a the 80 champion secondes displays pour faire. champion. Ash is a ranged attacker, Donc voilà. able to Ash, continue donc, Garens and melee. Rise is a pas melee. forcément Select your comprendre. champion by On prend et clicking je on vous a explique portrait. après. Alors déjà Ash, donc c'est la personne qu'on a joué tout à l'heure. Et donc elle met beaucoup de dégâts, donc elle attaque à distance, elle met beaucoup de dégâts donc physiques. Donc elle attaque avec des flèches et tout. Garen, c'est une sorte de grosse brute, voilà. Donc il attaque au corps à corps, et une grosse épée, tout ça. Et donc il fait extrêmement de dégâts aussi, mais au corps à corps. Et il a beaucoup de points de vie, beaucoup d'armure, enfin il est très difficile à tuer, mais il fait mal aussi. Et Ryze, donc c'est quelqu'un aussi qui fait très mal. Et donc il n'a pas beaucoup de vie lui, et il attaque à distance, mais cette fois il fait des dégâts magiques. Donc il se sert de ses compétences pour faire mal. Donc tout à l'heure on vous a montré quelqu'un à distance avec des dégâts physiques. On va vous montrer avec des dégâts magiques, donc on va prendre Rai. Here you can see which champions your Donc là c'est allies les have champions selected. alliés qui sont là. Donc nous on a notre champion ici. Les champions alliés qui sont avec nous, donc ceux qui vont nous aider parce que c'est des cartes 5 contre 5. Voilà, et donc là on bien noté, on sera dans la faille de l'invocateur, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc ça ce sera les champions alliés, et ça c'est les champions ennemis. Donc là on les voit pas encore. You Qu'on can a- use the chat box voilà, below donc to là c'est le discuss chat. strategies with your allies Parler before the avec battle des... begins. Donc voilà. Qui sont écrire. Allez tiens. Bronze 5 on my body. Voilà, donc là ils pourront me répondre. Comme c'est des ordinateurs, ils vont me répondre évidemment. Voilà, donc c'est le chat, You on may peut select écrire, two summoner dire spells sur to quelle ligne on assist your préfère champion aller, in battle. tout ça. Click one of the spell Voilà, donc ça icons. c'est les sorts d'invocateurs. Donc je choisis les Spells deux. you've not Donc il y a yet plusieurs sorts unlocked daily d'invocateurs. icons. Revive pour ressusciter Unlock them by instantanément. completing battles Donc ça and c'est raising your résurrection. summoner level. Ça c'est Select fantôme. two spells by Donc clicking them. tu gagnes un boost de vitesse de déplacement énorme et tu cours à fond. Clarté, donc c'est pour régénérer du mana. Cleanse, ça c'est purge, voilà, donc ça annule tous les contrôles qui sont sur toi, donc les ralentis, les immobilisations et tout. Ça c'est un soin, donc le soin qui te régène un peu de vie. Le smite pour mettre des dégâts monstrueux sur les sbires seulement. Les monstres. Oui, bah oui, les sbires et les monstres dans la jungle qu'on vous montre tout à l'heure. La téléportation, donc pour se déplacer d'un point à un autre, et donc on peut se téléporter sur les tourelles, sur les minions, sur les sbires, ou même sur les wards. Donc on montrera ce que c'est les wards. La barrière, donc qui permet d'encaisser beaucoup de dégâts. Donc elle dure 2 secondes, et c'est pour éviter tous les dégâts hyper rapidement des autres champions. Ça c'est la fatigue, donc qui réduit la vitesse de déplacement sur les champions ennemis, sur un champion ennemi, et qui va réduire aussi ses dégâts. Ignite, donc embrasement, donc ça va mettre des dégâts bruts sur un champion. Donc par exemple quand il va presque mourir mais on n'a pas assez de distance pour aller le tuer justement, et bien on met l'embrasement, ça va le tuer parce que ça fait quand même pas mal de dégâts en fin de game, en fin de partie. Clairvoyance, ça permet de voir un lieu de la map pendant 5 secondes justement. 5 secondes mais partout dans toute la map. Donc on peut regarder dans la base de l'ennemi, dans notre base, où est-ce qu'on n'a pas la vision. Voilà. Et le flash c'est de se déplacer une courte distance de, je sais pas, quand on court pendant 2 secondes, bah, le flash il fait ça instantanément. Et voilà, donc c'est ce qui permet souvent de sauver la vie. Donc qu'est-ce qui peut sauver la vie? Le ghost parfois quand tu cours plus vite. Là, quand par exemple tu as beaucoup de CC en face, beaucoup de contrôle sur toi, donc là ça va te permettre de courir, enfin pas de courir plus vite, mais de pas prendre de ralentissement qui peuvent te gêner justement. Donc le soin, donc qui va régénérer ta vie un peu.
et la barrière qui peut encaisser les dégâts. Et voilà, donc c'est un peu les trucs. Donc nous, avec Rise, on va prendre embrasement et flash. Runes and masteries provide Voilà, donc ça, c'est les masteries. runes By et selecting a masteries. rune page, Donc, press les rings maîtrises, pardon. change the appearance. The Donc lock voilà. button confirms Deux you are secondes. now Voilà, ready to quelqu'un play. qui jouera avec Make any nous. final adjustments Libre. and click the lock-in button to summon your champion to Je battle. suis en live. Voilà. Donc il veut que je joue avec lui, on jouera avec lui tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. Sérieux, je suis en live. D'accord, je suis en live. Il veut pas comprendre. Ah, il disait, c'est bon, il a compris. Donc voilà, vous verrez sûrement dans la vidéo après. Donc voilà, donc on va prendre des... Donc là, sur ce compte, donc c'est mon deuxième compte, c'est mon petit compte, il est niveau 29 sur 30, donc il y a 30 niveaux dans le jeu. Voilà, donc il y a 30 niveaux, mon meilleur compte est niveau 30 et tout, donc lui il est niveau 29. J'ai voulu changer de compte tout à l'heure, c'est pas grave. Tout à l'heure on jouera sur le vrai compte avec Denzag d'ailleurs. Et Doudou aussi. Hop là, ok je te laisse, pas bien. Et donc les maîtrises, après donc par exemple on va modifier une phase de maîtrise. Donc là après les maîtrises, on fera ça en fonction de chaque champion. Mais dans les maîtrises, alors en gros il y a 3 grandes parties. Donc les dégâts, donc qui vont être dans la partie à gauche, donc toute cette partie là. La défense, donc pour encaisser des dégâts, pour avoir plus d'armure, plus de points de vie et tout. Et utilité, donc en français c'est quoi, c'est utilité aussi. Ouais, je pense aussi, ouais. Voilà, et donc qui vont permettre par exemple d'aider les gens, d'avoir plus d'argent par seconde ou par minute, je sais plus. Et donc moi je vais prendre beaucoup de dégâts magiques avec Reg, donc dans les dégâts il y a dégâts magiques, dégâts physiques, pénétration d'armure par exemple. Dans la défense, régénération de points de vue, régénération de points de vie, armure, résistance magique, vie par niveau, enfin voilà. Dans les utilités, ça j'utilise pas beaucoup, donc on va prendre cette page là, voilà, tac, et on va lock-in. Donc là on verrouille notre choix, donc ça veut dire qu'on est sûr de jouer ce perso. Ben, voilà, donc la partie va commencer, donc on va faire ça, voilà. Donc là je vois le League of Legends un millier de fois. Aucun problème. Parce qu'en fait c'est un screen de l'écran. Du coup je vois l'écran dans l'écran. Donc là on voit le chargement de la partie. Donc c'est pas, quand c'est une vraie partie, c'est pas exactement le chargement, c'est on voit tous les personnages. Donc là tu as une case avec ton perso, après un autre perso, donc il y a 5 contre 5. Donc vous allez voir, ça va être la map de. Enfin la carte donc Summoner's Rift, faille de l'invocateur. Donc avec donc la map la plus courante de League of Legends. La plus courante, et donc voilà, donc la plus courante c'est là où vous allez jouer souvent. Donc là on voit, là par exemple ça c'est une tourelle, et voilà, ça c'est des petits brasiers, vous allez voir la carte de toute manière. Donc voilà, donc on rappelle ceux qui nous rejoignent ou non c'est même pas ça, on est en live qu'à moitié. C'est qui nous, bah voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un guide de League of Legends, comment jouer. Voilà, et une petite description pour ceux qui n'ont jamais joué, qui veulent savoir comment on joue. Donc on leur montre un peu quel est le but. Voilà, donc là ça a fini de charger, normalement ça va, la partie va se lancer. Voilà. Tellement lent. Voilà. Ordinateur. Et il est toujours en train Ah, de... voilà. Donc là voilà, ça c'est toute la feuille de l'invocateur, donc vous la voyez dans la mini-map ici. Donc là voilà, c'est le Nexus de l'ennemi, en cliquant sur G, le Nexus. Donc ça c'est la base de l'ennemi, elle est protégée par 2 tourelles et énormément de trucs, inhibiteur, 3 tourelles après. Donc là on passe la vidéo sur la ligne du milieu, donc on appelle ça le mid. Donc voilà, parce que le jeu est en anglais. Donc on appelle ça le mid. Ça on fait appeler... Bon, alors, problème personnel, hein. Donc, le milieu, la ligne du mid, comme vous avez dit. En haut, le top. La top lane, c'est la ligne du haut. Et le bot, la bot lane, la ligne du bas. Ensuite, plus tard, on va vous montrer, bon, dans d'autres vidéos, il y a aussi une autre ligne. Le jungler, par exemple ici, il se promène dans les junglers, dans la jungle il y a des monstres, des petits monstres un peu partout, qui va lui permettre de monter des niveaux et plus tard permettre d'aller aider ses amis en top, la ligne du haut, au mid, la ligne du bas, ou au bot, la ligne du bas.
Donc ça va être un peu son rôle d'aider un peu tout le monde. Donc généralement la composition c'est deux personnages au bot. Donc un carry AD, c'est-à-dire une personne qui attaque de loin, donc avec des dégâts physiques, H comme elle a vu tout à l'heure, avec un support, peu importe, qui va nous aider à jouer. Ensuite au mid, c'est là où on va partir, c'est souvent les AP, c'est-à-dire les dégâts magiques de loin, de loin. Avec Rice, celui qu'on va jouer, on va d'ailleurs aller au mid. Et au top, il y a une seule personne. Voilà. Donc au top, on a une seule personne. Souvent quelqu'un qui a beaucoup de points de vie, les choses comme ça. Voilà. Bah, j'ai expliqué un peu plutôt, top, plutôt tanky. Ouais. Donc bien tanky. Ou alors qui fait beaucoup de dégâts aussi. Donc, voilà, donc là la mini carte bien sûr. La mini carte, donc là c'est une plante rouge qui vient de passer, on verra aussi avec lui. Voilà. C'était platine avant, donc un gros niveau par rapport à nous. Très très grand niveau. Donc voilà, donc là c'est la mini carte, donc il vous l'a décrit. Minions normally Donc begin là, spawning after 90 seconds, but with this training, they will not spawn until your Donc là champion ils sont en train de nous parler, c'est pour ça. oui, ils sont en train de parler. You Et, are voilà, c'est ready vrai. to begin your training, Donc voilà, Summoner. donc, les compétences. Donc là, Just Rai, starting donc son out in the A. shop, Donc la head to première the compétence. base to start the Donc le battle. A lance une boule qui va infliger des dégâts magiques en fonction du mana qu'il a. Donc sa mana c'est la barre bleue en dessous de ses points de vie. Voilà, donc par exemple on va acheter des items pour commencer. On a cliqué sur la boutique auprès de lui. Ah, voilà. Et voilà, donc là c'est tous les items qui existent dans League of Legends. Voilà. Donc, voilà, pour les connaisseurs après, voilà, donc il y a certains types d'items. Nous on va partir sur un item de base, donc l'arme de la déesse en français. Voilà, donc on prend ça. Donc après les listes sont affichées à gauche. Ouais, attends. Voilà. Donc pour partir sur son A, donc là, je peux pas encore le lancer. C'est quand je fais le A, on a une certaine range, donc la distance que je peux envoyer juste de ma boule rouge. Donc elle sera rouge la boule si vous voulez. Son Z, donc ça fera une cage, donc ça va immobiliser l'ennemi pendant 0,75 secondes au niveau 1. Mon E c'est une petite boule bleue qui va rebondir sur les ennemis pendant 5 fois. Et son ulti c'est il va courir beaucoup plus vite et il va infliger beaucoup plus de dégâts et ça va lui faire du sort vampirique, ce qui fait qu'il va pouvoir régénérer sa vie en même temps qu'il va taper. Donc on va partir sur des potions qui vont nous permettre d'en régénérer. Et on va aller au mid, parce que pareil, au mid, donc comme a dit Dom, c'est plutôt les AP. Il y a des AD aussi qui sont au mid, mais les AP, donc magiques, dégâts magiques, donc tels que Rise, tels que beaucoup de champions que vous verrez dans les parties, ça. Voilà. Donc Flame. Donc là ils sont en train d'expliquer. Donc tu vois, c'est ce qu'ils disent, top, mid and bot. Donc le top sera la ligne ici, le mid ici et le bot ici. Donc, voilà. Comme là vous l'écrivez. Destroy une enemy turret. Donc d'accord. Donc là ils me disent de détruire une tourelle ennemie. C'est ma première quête. Bon, il n'y a pas de quête dans les vraies parties, mais c'est pour montrer des petits objectifs en premier pour vous montrer. Voilà. Slain 5, donc tuer 5 sbires. Donc là par exemple, voilà. Donc là par exemple je vais me servir de mon A. Donc là je vais me servir de mon A sur l'ennemi qui s'appelle Nasus. Hop, et hop là. Donc, vous avez vu, une petite boule rouge. Ça lag un peu. On va encore lui lancer une boule rouge. Voilà. Et là il se barre, du coup on met. Alors là ils nous préviennent pour la rendre. Donc on flash et on embrase. Et là on va mourir. Ah, même. Mais voilà. ah si, on est mort. On est mort. Donc voilà, je vous ai montré. Là j'ai utilisé mes 200 d'invocateurs, donc vous avez vu. Donc là j'ai déverrouillé la carrière. Donc j'étais là. J'ai utilisé mon flash instantanément ici pour être à distance pour pouvoir lui mettre l'ignite, donc l'embrasement, et le tuer avec ça. Après c'est les sbires qui m'ont tué, je pensais pas que j'allais mourir. Et on est mort quand même, c'est pas grave. Donc, quand on est mort, on vient instantanément à la base. Et donc voilà. Donc je suis là, je retourne au mid.
le respawn time. Donc, alors on met quand on meurt. Parce que mignon. Okay. Donc, oui, on donne le dernier coup mignon au sbire. Il meurt et ça nous rapporte une vingtaine de PV environ en fonction du type de sbire. Donc il y a les sbires déjà, des sbires, donc les sbires caméra, donc les sbires canon. Donc c'est le sbire le plus puissant. Il y en a un qui fait 3 vagues. Voilà. Ça c'est les sbires magiques. Je sais pas comment on les appelle exactement. Mais c'est ceux qui font des dégâts magiques. Voilà, donc là je vais lancer auto-attaque, boule rouge A. Je vais me remettre en smart cap. Non, je vais laisser. Donc là on va prendre la cage. Donc pour monter vos compétences, ça c'est le passif. J'ai oublié de vous expliquer. Le passif de Rise, donc c'est une compétence, enfin c'est pas une compétence, mais c'est un passif comme son nom l'indique, qui va permettre à Rise, par exemple là, hop, on donne le dernier coup et on a plusieurs PO en fonction du sbire. Si par exemple on donne le dernier coup au sbire comme ça, hop là, lui il nous rapporte que 14 PO, pièces d'or. Donc avec ces pièces d'or, c'est avec ça qu'on va acheter les items et tout. Voilà, donc le passif de Rise, Slay 5 millions, d'accord. Et donc on gagne de l'expérience quand on tue les gens. Donc je disais, le passif de Rise, c'est qu'à chaque fois qu'il utilise une compétence, toutes ces compétences, le cooldown, donc le temps de récupération de la compétence, est réduit de 1 seconde. Donc là par exemple, hop, cage, il est immobilisé, tac, et on le tue. Voilà, avec la boule rouge. Donc je fais mal, oui, donc c'est une perso. C'est pour montrer. Donc là le E par exemple, tac, vous voyez ça rebondit sur les ennemis, c'est ma compétence. Donc là c'est Zora qui vient de me rendre un peu malade. Et là, donc là, elle m'a volé mon cri, on va rien dire. Hop là, donc on essaye à chaque fois de donner le dernier coup au mignon. Bon, là j'ai un peu de mal, parce que ça lag un peu. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc je vous ai là-dessus un peu maintenant. Donc là c'est la tour, elle fait hyper mal. Donc 164 de dégâts. Elle voit toutes les unités. Oula, la filmage par seconde. Elle voit toutes les unités invisibles. Et elle fait très mal. Donc là, on va lancer une boule rouge. C'est rouge ce message. Et ils me disent dans ce message qu'il faut pas que je m'approche de la tourelle, sinon elle va mettre des dégâts. Mais je le sais déjà. Donc voilà, donc pour monter les compétences, soit on clique sur le petit plus, soit on peut faire CTRL A. Enfin CTRL A pour monter le A. CTRL Z pour montrer le Z. Et voilà. Donc c'est ce qui permet de monter une compétence beaucoup plus rapidement, plutôt que de chercher le cliquer, voilà. Hop là. Donc Omi, normalement on est tout seul, comme vous disiez Dove, parce que voilà, donc là on essaye de se battre un peu pour avoir les minions. Le dernier coup, bon, comme c'est un ordinateur, je le domine un peu. Oh non, je l'ai pas mis. Donc là le Nasus il prend un peu cher du coup. Hop là, tac, petite cage, on envoie le A, on envoie le E. Et hop là, on le tue avec l'embrasement et la boule rouge. Voilà. Oui, donc là j'ai beaucoup d'argent quand même. Parce que ça fait longtemps que je suis resté sur le menu. Et donc là j'ai cliqué sur le plus, donc comme il n'y avait pas de danger précis. Et donc là, je suis en train de casser la tour. Donc si vous voyez les points de vie de la tour, on les voit ici aussi. 60 HP. Et voilà, elle est morte. Donc c'est bon. Donc là on en a une deuxième ici, là. Ici aussi. Et donc notre but encore, ça va être de la détruire. Alors là, ça, c'était les dégâts. Donc là, je fais très mal. Donc je préfère vous montrer comme ça. Normalement, je joue en smart cast, ce qui fait que les cercles. Bon, je vais vous faire vite fait. Donc je vais mettre en quick cast all. Donc on peut cliquer sur ici le smart cast. Ce qui fait que par exemple quand je lance mon E, je clique sur la touche E mais vous ne voyez pas. Et ça lance automatiquement mes sorts. Ce qui fait que ça permet de faire des combos de sorts beaucoup plus rapidement. Donc c'était pour montrer. Donc là vous voyez la range chaque fois. Là par exemple s'il vient, là je lui mets. Ok. Donc là je peux faire AEZA. Et il prend masse dégâts. Là on flash in. Et on le tue. Boum. Voilà. Bon, désolé pour les lags un peu là. Mais voilà, donc je vous ai vu le maximum de dégâts que je peux lui mettre.
Enfin, c'est pas c'est un peu le maximum, mais je vais tout caler en même temps. Unlock your champion's Voilà. ultimate Donc là, ability. j'ai l'ulti. Donc voilà, je vais vous montrer quand on fera un petit fight tout à l'heure. Enfin, je vais d'abord... Bon, là par exemple, je vais l'ulti. Je vais ulti pour faire des dégâts de zone aussi. Donc là, j'ai ulti. Hop, hop. Et vous voyez, ça fait des dégâts de zone. Par exemple, j'attaque lui. Boum. Voilà, j'ai plus d'ulti. J'ai attendu un peu trop. Donc là, j'ai plus de mana par exemple. Ce qui fait que mon A, il est gris. Parce qu'il me coûte 60 de mana. Donc là, je vais avoir assez. Là, j'ai assez. Est-ce que je peux le tuer, tu penses? Non, franchement, duel 6, je pense pas. Bon, là, tu vas le soigner. On le cache et on... Bon, là, c'est Soraka qui a eu le dernier coup. Donc, celui qui prend le kill, c'est celui qui met le dernier coup au champion. Enfin, les derniers dégâts qui manquent pour enlever toute sa vie. Ouais. Voilà. Donc là, on va pas tarder à back. Là, j'ai un peu besoin de back. Tiens, là, il y a Sivir ennemie. Donc là, on va la suivre un peu. Faut pas forcément faire ça. Use brush to your advantage. Donc là, c'est les bouches. Donc les bush, oui. Donc c'est les herbes sur la map. Donc là, je suis dans la jungle. Donc la jungle, c'est tout ce qui va séparer le top, le mid et le bot. Donc là, je suis à la jungle entre le mid et le top. Donc là, par exemple, là, c'est le gros Braid rouge. Non, c'est pas le gros Braid, c'est le rouge. Donc le lézard, l'ancien, non, Oui, c'est l'ancien lézard, voilà. L'ancien lézard. Là, c'est les fantômes, donc les Wraiths en anglais. Hop, là aussi, il y avait un dernier monstre encore en haut. Les golems. Les golems, donc ils sont deux, il y en a un gros et un petit. Voilà, vous les montrer vite fait. Tac, c'est les deux là, voilà. Donc lui, il fait le plus mal, il a plus de vie. Et donc c'est exactement, donc là, attends, je vais mettre au milieu de la carte. Je vais mettre là. Je reverrouille la caméra en cliquant sur Y. Vous ne savez pas. Success. Là, Clear the là, front on enlève les aléas corners. vite fait. Tac, You earned an ici, assist. c'est pas grave. Tac, voilà. Donc là, on est au milieu de la carte. Donc là, on voit il y a une rivière. Donc la river en anglais. Donc une rivière. Donc voilà, c'est ce qui sépare la map en deux parties. Donc à gauche, en bas à gauche, ça va être le camp des bleus. Donc avec notre Nexus ici, donc notre vie. Et en bas, en haut à droite, ça va être le camp des violets avec le Nexus ennemi. Lui, je suis du côté bleu en ce moment. Donc le monstre le plus puissant du jeu, il n'apparaît que à 15 minutes. Et donc on appelle ça le Baron Nashor. Le Baron Nashor, donc il fait extrêmement mal. On peut pas le faire tout seul, à part si on est AD, on a beaucoup de régène sur lui. Mais il fait extrêmement mal et en général on se met à 5 contre lui parce qu'il est puissant, très puissant. Là on veut du kill, du coup on va se ramener ici, voilà. Tac, il y a Soraka qui nous met un petit soin qui Stay behind your est dans ses minions. compétences. Quand il alerte là. Hop là. Donc ça fait 3 fois que je dis je vais back. Donc là je vais back vraiment. Et après on va aller voir le Baron Nashor, donc à quoi il ressemble. Et on va essayer de le face pour vous montrer que même si j'ai des dégâts monstrueux et que je suis à 6-1, donc en haut, donc vous avez la durée de la game. Donc ça fait déjà 14 minutes pour jouer, il apparaît à 15 minutes. Donc là vous verrez, donc il est exactement ici. Et vous verrez donc une petite tête de monstre. Donc tu vois à chaque monstre il y a une petite tête. Dès que tu le tues, la tête s'en va jusqu'à ce qu'elle revienne au bout de. Et chaque monstre a un cooldown pour revenir. Donc avec Rai, en premier, on prend un archange. Donc voilà, qui va ensuite se transformer en séraphine. Et on va enchaîner sur un, voilà, un... Comment on appelle ça ? C'est pas grave, on prend ça pour avoir ça. Donc il va donner de la puissance et surtout du mana. Parce que plus j'ai de mana, on rappelle, plus ça fait mal. Par exemple, vous voyez là, inflige 135 plus 6,5% du mana maximum de Rise, donc plus 89, mais là j'ai vraiment pas beaucoup de mana, j'en ai 1371, et justement je vais charger du mana. Là je vais aller me faire le bleu d'abord, donc là vous voyez, donc là on avait pas, là c'est la partie haute de la jungle des bleus, donc ce qui correspond à la partie basse du jungle des rouges. Donc là il y avait les loups, là il y a le gros Braid justement, le gros fantôme. Et là on va essayer de se faire le bleu. Donc là c'est le c'est l'ancien golem, voilà. Là c'était l'ancien lézard. Donc voilà. Voilà. Et donc sur les golems on peut utiliser beaucoup ses compétences. Donc là pour faire plus de dégâts et tuer les deux en même temps, je vais utiliser l'ulti. Et je vais faire A, cage, E, A.
Et voilà, et je l'ai défoncé totalement. Voilà. Donc là voilà, 15 minutes 47, donc le baron est arrivé. On va voir avec... Donc là, on remarque Pourquoi aussi... Pourquoi le baron n'est pas là. Ah, ça c'est un bug. Non, mais ça doit être pour la description. Enfin, le baron ne doit pas être là dans les logiciels, mais bon, il est très gros. Ah ouais. Voilà, donc on va farm un peu plus encore. Hop, hop. Donc là, on remarque aussi que quand on a tué l'ancien golem Voilà. ou l'ancien lézard, On a un petit passif. un passif donc, qui va réduire nos cooldowns. Donc là, je vais mettre le burst dégueulasse. Non, on va attendre 10 secondes pour mon ulti. Vous allez voir des dégâts sous l'ulti, c'est absolument horrible. 5, 4, donc là on voit le signe 3, 2, 1. J'active l'ulti, donc on voit je cours plus vite. Hop, et là, Stay behind your minions. hop, il a l'air. Hop, là, on lui cale tout le burst et je fais horriblement mal. Voilà. Donc je l'ai one shot totalement. Donc je fais très mal. Et donc voilà, donc s'il y a un ennemi qui vient venir, en fait je vais totalement Stay le défoncer. behind your minions. Je me tape la tête à chaque fois que je m'approche. Bah, vous voyez la range de la tour, c'est le gros cercle là qui est en vert parce qu'il y a des unités Watch dedans. out. Oui, et du coup la tourelle va m'attaquer s'il est... D'abord elle attaque les sbires, et après elle va nous attaquer nous. Donc là elle est en train de m'attaquer. Voilà, donc là vous voyez, attention, danger. Hop là, et donc je reviens. Quand le cercle est vert, ça veut dire qu'il y a des sbires avec... Donc encore lui. Ça lag un peu, je vous l'accorde. On va essayer de le dépop quand même. Voilà. Et on embrase pour finir. Tac. Donc vous avez vu, il était en train de brûler sur la fin. C'était mon embrase. J'avais peut-être pas forcément besoin, j'aurais pu l'avoir sans l'embrase. Mais c'était pour vous montrer un peu. Donc l'ulti de Rise revient très rapidement. Ce qui fait que je peux par exemple le craquer pour farm un peu. Tac. Tac. Et ça dépouche très vite. Voilà. Donc là je viens de finir une vague avec un ulti. Et là on a cassé l'inhibiteur. Donc là on n'a pas encore le sbire comme dans la première vidéo. Enfin la première vidéo. Ah, ça lag, c'est assez horrible. Donc vous voyez, moi aussi je vois exactement comme vous sur la vidéo. C'est pas grave. Ça lag en masse. On cache pour éviter que la Soraka meure. Et là on flash pour lui mettre une dernière auto-attaque parce qu'il manquait. Donc là vous avez vu, je me suis instantanément téléporté. Et donc là on a les sbires des 3 vagues quand même qui sont là. C'est quand même assez fou. Ça arrive pas souvent. Donc là on va faire un ulti pour les débouches. Donc hop. Tac, 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 tac. Voilà, donc j'ai pas pu tuer tout le monde en un coup. Tac, hop. On va balancer des trucs comme ça. Je fais pas encore très mal. Enfin, sur les champions, je leur fais mal parce que j'ai beaucoup d'avance sur eux. Hop là, ça lag pas mal. Donc là on a ulti du Nasus. Vous l'avez vu, il a grossi. Et il a grossi, il fait beaucoup plus mal, il fait des dégâts de zone. Mais bon, moi je suis un peu faible, alors je peux lui mettre sa sauce. Et je peux totalement le défoncer. Voilà. Donc là, on a beaucoup d'argent, on va essayer de finir la game. Avec les sbires qui nous restent. Donc là, c'est un super sbire, là. Là, il a les énormes... Là, t'as encore un super sbire qui arrive. Il a l'énorme marteau, il fait hyper mal. On va activer l'ulti pour dépousser toutes ces vagues. Ça lag en masse, on va rien dire. Hop là, on va l'attendre. Hop là, on le casse, on lui craque tout. On lui met tout. Hop là, il meurt. Voilà. Et là, on essaye de casser le Nexus ennemi. Donc c'est la vie, c'est ça. Voilà. Donc j'ai pas fait beaucoup de décalage, mais c'était pour vous montrer principalement la lane. Donc là je suis en train d'attaquer le Nexus, vous voyez mon auto-attaque. Je peux même m'écarter un peu pour pouvoir attaquer. J'ai la range. Et là la vie, et dès qu'elle va à 0, voilà. Donc là, petit bug à la fin. Le Nexus ennemi qui explose. Et comme c'est le leur, et que moi j'étais du côté bleu, j'ai gagné. Donc victoire. Enfin, victoire en France. Et victory en anglais, parce que je joue en anglais pour mieux contacter et mieux parler avec les autres. Donc voilà, je vous ai montré un peu comment on joue à LoL, donc on va vous montrer aussi après la partie. Donc voilà, je vais juste remettre ça. Tac, voilà.
You can mouse over this bar to view an explanation of the influence points you earned. Voilà. Influence points can be used to Voilà. here you can view Donc là, detailed statistics. Here you can pour chat chaque with niveau, you can also right voilà, click on a summoner's name to donc là, ignore them, on a or toute notre to team. report Donc, them comme for j'étais le offensive seul joueur behavior. réel, il n'y a que moi. Mais normalement, il y a les 5 ici, enfin 4 autres ici, et les 5 ennemis. Là, c'est le chat pour tout le monde. Si vous voulez dire, par exemple, GG Well Played, donc une abréviation que vous verrez souvent, donc qui veut dire Good Game, et WP Well Played. Voilà, donc c'est des abréviations que vous verrez plutôt souvent. Voilà, c'est bon, donc j'avais pas de stock, mais j'avais beaucoup d'argent. Donc là, on voit l'écran des scores. Donc là, il y aura ma team, mon équipe contre l'équipe ennemie. Là, le total d'argent que j'ai eu pendant la game, mon stuff, mes sorts d'invocateur, mon score que j'ai fait, donc 11-1-1. Le premier 11, c'est le nombre de personnes que j'ai tuées. Donc 11 personnes. Je suis mort une fois, c'est quand au début, quand j'avais flashé sous la tour, j'étais mort par les sbires. Et 1, c'est le nombre d'assises. Donc quand vous aidez quelqu'un à tuer quelqu'un d'autre. Et on peut aussi, alors quelques mots courants, en le KS. Donc vous êtes totalement en train de défoncer un mec, vous lui mettez tout ce que vous pouvez, et à la fin, il y a un allié qui vient et qui craque un tout petit truc, par exemple son A ou son Z, son E ou une auto-attaque même, et qui vient prendre le dernier coup sur l'ennemi, alors que vous avez fait tout le travail. Donc vous avez juste l'assist, pas de kill, vous êtes plutôt déçu, et donc parfois c'est pas fait exprès, parfois c'est fait exprès, on sait jamais trop, voilà. Donc voilà, ça veut dire un KS, voilà, c'est ça. Et vous êtes un peu déçu. C'est là que vous avez des assists. Vous avez des assists aussi quand par exemple vous mettez un soin sur quelqu'un qui va tuer, qui va peut-être mourir, vous le soignez, il ne meurt pas, il réussit à tuer quelqu'un, vous avez l'assist sur le quelqu'un qui l'a tué. Donc là on a les scores total, on peut voir la grille. Donc la grille c'est pas forcément spécial, mais on peut voir surtout le graphique. Le graphique on voit beaucoup mieux. Donc, par exemple, le damage dès le tout champion. Bon là c'est pas très intéressant, mais vous verrez quand vous serez en game, parce que là il y a que moi, il n'y a pas de. Alors si vous voulez voir les dégâts infligés, vous voulez voir combien vous êtes infligé de dégâts. Là donc dans cette partie j'ai infligé 9200 de dégâts, donc c'est vraiment pas beaucoup. Je vous le dis en connaisseur, c'est vraiment très peu. Bon la partie a duré 20 minutes environ. Voilà, donc on vous a montré un peu comment ça se passait. Non, on va pas rejouer. No. Voilà, c'était pour nous montrer. Donc voilà, Benza qui est connecté, on va go en game bientôt avec lui. Donc voilà, on vous a montré comment un peu jouer. Donc à chaque partie, bien sûr, vous gagnerez des IP, enfin des pays, influence point, ça veut dire en anglais, point d'influence. Donc c'est des points qui vont vous permettre d'acheter des champions par exemple. Donc dans la boutique, des champions ou des runes ou des skins. Enfin non, les skins ce sera avec les RP. Donc les RP ça s'achète avec le vol argent malheureusement. Mais bon ça se mérite. Voilà, donc par exemple les champions. Là j'ai 3000 gold, je sais pas quoi faire. Donc là je trie par IP, donc price IP, donc c'est l'argent que j'ai gagné en faisant des games. Hop là, et je pourrais acheter tous les persos jusqu'à 3213 RPI. Donc les champions basiques c'est 450 comme Kale, Soraka. Donc et là, donc attends, on va mettre voilà, donc là c'est tous les champions. Donc là, au net ça veut dire que je les ai déjà, donc je les ai déjà achetés, c'est pas grave. Donc après il y aura des champions à 1350, à 3150, après à 4800, donc 3150, 4800 ici, et après les meilleurs à 6300. À 6300, voilà. Des champions à 6300, donc c'est pas les mieux. C'est en général c'est en fonction de leur date de sortie. Les champions qui sortent pendant la première semaine ils seront à 7800. Bon là il n'y a aucun champion. 7800. Mais les champions ensuite seront à 6300 comme d'habitude. Et en fonction de l'ancienneté des champions qui ont été créés, leur prix descendra. Donc voilà, donc ça vous pouvez les acheter en faisant des parties. Donc plus vous faites de parties, plus vous avez de pays. Et donc plus vous gagnez d'argent. Donc on va regarder dans le profil. Et je vais juste vous montrer quelque chose. Donc la première victoire du jour. Donc c'est tous les jours. Là tu vois, je l'ai fait tout à l'heure avec un ami.
Donc first win of the day, donc première victoire du jour. On en a une toutes les 22 heures. Et tous les jours, dès que tu vas gagner une partie, eh bien, tu auras plus 150 pays pour une fois par jour. Si tu gagnes, si tu perds, tu gagneras du tout. Enfin, tu gagnes, mais beaucoup moins que si tu gagnes. Si tu perds, tu gagnes beaucoup moins que si tu as gagné la partie. Voilà. Donc voilà, je vous ai. Donc là c'est mon vrai compte. Donc là c'est mon petit compte. Je vais vous montrer juste mon vrai compte. Voilà, j'étais niveau 29 sur mon vrai compte. Je suis là. Donc bronze division 5, 0 points, comme on vous le disait. Donc voilà, bronze division 5, 0 points, donc je suis le plus mauvais. Voilà. Donc on va partir de là. Le plus On va mauvais. faire avec. Donc ça c'est mon vrai compte. D'ailleurs j'ai perdu 19. Voilà. Katharina, c'est quand je jouais également. C'est quand j'avais joué avec Lunatic 92 d'ailleurs. Qui va là qui est en cours malheureusement parce que nous on n'avait pas cours cet après-midi. Donc c'était plutôt sympa. Et donc qui va jouer peut-être avec nous ce soir, on verra. Bon voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous apprendre à jouer à League of Legends. Et donc on espère que vous avez kiffé. Et donc je vous dis à la prochaine. Au revoir. Salut.